plainte que je suis en train de faire. Non seulement je porte plainte à Paris, mais je porte plainte au tribunal de grande instance ici. Et j'ai des preuves. Oui. Donc vous savez maintenant aujourd'hui, Stéphane, je regarde la télé et je regarde devant mes paroissiens, devant Dieu, devant le Seigneur, que nous sommes dans dans la manifestation. Sur l'honneur. Je n'aime pas trop ces questions parce que vous me ramenez à un niveau... Mais je dis bien sur l'honneur, sur la Bible, que nous sommes en pleine instrumentalisation, n'est-ce pas, de la vérité. Donc, elle sait ce qu'elle a fait. Et je lui demande encore, Stéphane, Madame Gobo, Olive, je vous parle, je vous regarde. C'est la vie d'un homme que vous avez détruit 40 ans d'honneur et fidélité par vos propos que vous avez concoctés avec Effoudou. Avec tous ceux qui me détestent en France, je dois vous dire une chose. Si vous avez encore une conscience, confessez-vous. Avouez que ce que vous avez fait n'est pas bien. Sinon, le karma va vous suivre. Je vous le dis en toute vérité aujourd'hui. Et je fais partie des sages. L'âge que j'ai aujourd'hui me permet de vous regarder en vous disant de faire très attention, ma fille. Ce que vous avez fait est très grave. Vous avez mis le déshonneur sur ma personne. Et ça, je ne vais pas vous le pardonner. Je suis prêt à le faire que si jamais ici, vous me demandez pardon. Mais dans le cas contraire, je vais vous suivre. Je vais vous suivre où que vous allez. Et vous-même, vous savez que vous avez un problème aujourd'hui au tribunal militaire. Et monsieur Stéphane, de qui on se moque? Quelqu'un qui a fait 49 jours de prison pour des affaires d'escroquerie, qui se fait passer pour le secrétaire d'État à la défense, qui dit qu'elle a un doctorat alors qu'elle n'en a pas un. Et un homme qui a fait ses preuves, qui est médaillé de la croix de la valeur militaire, qui est officier de l'ordre de la valeur, qui a des services publics. Vous me posez des questions. Stéphane, ne me posez plus ce genre de questions. Je vous l'interdis. Parce qu'il y a des vérités. Je ne suis pas venu ici pour être devant un tribunal. Je suis venu ici pour dire à ceux qui m'aiment encore, vous comprenez, que ceux qui sont dans cette... Bon. Mon colonel, ce que tu vois là, on m'a donné ça au village. Le bâton que tu vois là, on appelle ça le bâton de vérité. On appelle ça le bâton de vérité. Ça y est. Mon colonel, partagez tout ça. Partagez-moi le lave-là chez les militaires. Aujourd'hui, on va manger du colonel. On va manger du colonel. Mon colonel, je te lance un défi. Si tu es innocent, envoie ta demande. Si tu es innocent, envoie ta demande. Mais tu n'auras pas ce courage-là. Parce que moi, Ahmed Kamel, je suis d'abord un menteur professionnel. J'ai la psychologie du mensonge. Quand je vois quelqu'un qui ment, je sais que celui-ci ment. Je n'ai jamais défendu quelqu'un, j'ai tapé poteau. Renseignez-vous. Je n'ai jamais défendu quelqu'un, moi, Ahmed Kamel, j'ai tapé poteau. J'avais dit qu'à Moukoubi Ngana, j'avais tué Martinez Zoro. Aujourd'hui, qui a raison? Quand je marche avec le type que j'amène là, partagez au maximum, envoyez ça à toutes les garnisons. Mon colonel, tu es entré avec une prestance sur Info TV. C'est pour les faibles. Colonel Badjek, Info TV, c'est pour les faibles. Le roi, c'est les réseaux sociaux. Si tu es courageux, affronte J-Point. Je te lance un défi. Si tu es courageux, affronte J-Point. C'est quand tu as fini avec J-Point que tu vas venir maintenant. Parce que je suis ce qu'on appelle dans les réseaux sociaux. Je suis le démon. Quand je suis sur toi, lui et toi, nous sommes ensemble. Je suis sur toi, tu pisses. Quand je suis sur toi, je prends le maximum de renseignements. À l'heure où je te parle, je vais se renseigner jusqu'à ta première femme. Ah oui. J'ai été en contact avec la nièce que tu as violée. Ahmed Kamel. Tout le monde sait. Tous ces politiciens savent. Tous ces escrocs savent. Que quand ma mère Kamel est sur toi, ben t'as dit la vérité. Parce que je suis 100 fois ni loi. Ma loi, c'est la vérité.
grand frère ou pas grand frère, oncle, père ou pas. Ma loi, c'est la vérité et rien d'autre. Tu es entré, tu as voulu montrer, tu as voulu montrer à tes proxénètes, Ngongo et l'amiral Fouda. Il n'a jamais vu un Bassa qui se comporte comme une pute. Il n'a jamais vu un Bassa qui se comporte comme une pute. Parce que mon colonel, tu as le comportement d'une pute. Tu te rabaisses. Tu oses ne dis plus jamais dans les réseaux sociaux que tu es un Bassa. Il faut qu'on vérifie le sang qui coule dans tes veines. Man Bassa, anti-web. Un Bassa ne donne pas le derrière. Tu as donné le derrière, tu te fais défoncer par Ngongo et l'amiral Fouda. Tu te lèves dans les réseaux sociaux pour dire que tu es Bassa. Ne dis plus jamais que tu es un Bassa. Plus jamais. Quand tu fais ton désordre, là, quand tu es dans ton viol et tout, ne dis plus jamais que tu es un Bassa. Dis-nous non. Parce qu'aujourd'hui, on va aller violer les enfants des gens, on va se positionner derrière le fait qu'on est Bassa. Assume qui tu es. Assume qui tu es. Moi, un Bassa, le Bassa ne viole pas. Moi, un Bassa, un Bassa n'a pas peur de tomber pour la vérité. C'est incroyable ça. On t'a demandé de parler je vais décrypter toute ta vidéo, je vais te faire ça dur. Parce qu'à l'heure où j'ai été en contact avec ta première femme, j'ai été en contact avec les entourages de ta deuxième femme, j'ai pénétré tout ton cercle. Je m'appelle Amérique, mais quand je veux un renseignement, tu as menacé Baïbek un jour. Ça m'a fait très mal. Baïbek t'avait répondu, n'est-ce pas que vous avez la force? Sauf que, colonel, tu es entré dans un monde où il n'y a ni foi ni loi. C'est la vérité. On ne tient pas. Si J-Point est sur toi, j'ai encore Dieu merci. Si J-Point est sur toi, dis Dieu merci. Mais si Amer, Kamer et J-Point sont sur toi, prépare le cercueil. Prépare le cercueil. Parce qu'on va décrypter. On va décrypter. J'ai d'abord fait un post pour t'annoncer d'abord la couleur. Pourquoi est-ce que tu as divorcé avec ta première femme? Parce que tu as violé sa nièce. Maintenant, si je m'emporte plainte, la fille, je l'ai enregistrée quand je l'ai appelée au téléphone. La fille, je l'ai enregistrée quand je... Pardon, partagez-le là, surtout. Enregistre aussi pour ta plainte. Enregistre aussi. Parce que les temps, c'est juste très nerveux. Les temps, c'est juste très nerveux. Oh, donc, j'ai fait le post. Ce que je trouve bizarre actuellement, c'est que tous les gars de la base, tous les gars qui supportent un Ngongo sont avec toi. Mais, n'avais jamais vu un Bassa qui est une pute. Manque de loyauté, manque de charisme. Un gars qui baisse son front devant l'amiral Fouda. Tu as dit que tu veux parler, non? Je vais te démontrer que dans les réseaux sociaux, on a le contrôle total. Maintenant, je te lance un défi. Je te lance un défi maintenant. Tu viens, si tu es courageux, parce que c'est que tu n'es pas courageux. Tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas le cardio. J'ai seulement fait une pause sur toi. Parce que actuellement, je m'occupe à manger tes patrons. Donc, toi, tu seras dans ma bouche comme les amuse-gueules. Tu seras comme le petit déjeuner du matin. Parce que tu prends ton dossier, il tape ça, j'éclate ça. Quand on vous dit au Cameroun, il y a des ministres escrocs. Le ministre de la Défense. Assommant. Bétia Assommant. Badjak a violé combien de filles? Parce que pour l'instant, on a enregistré 4 plaintes de viol. 4. Connues par le MINDEF. Connues par le MINDEF. 4 filles ont été violées par Badjak. 4. Il a été couvert par le MINDEF, Bétia Assommant. Laurent ne sera au courant de l'affaire. Laurent ne sera au courant de cette affaire. Maintenant, on va développer. On va développer. Parce que nous, on entre dans le renseignement. Je me demande ce que vous faites dans le renseignement. Parce que vous pensez que vous... Elle dit que vous n'avez pas... Elle dit que vous, les Camerounais... Oh, partagez-moi ça. Envoyez ça dans tous les colonels corrompus, tous les colonels violés du Cameroun, là. Oui. Parce que quand une fille est dans l'armée du Cameroun, elle va être violée par les colonels. Parce que c'est quand tu refuses le viol qu'on te... Ils savent ça tous.
Entre eux là-bas, ils savent tous que le colonel Badjek est un violeur. Oui. Badjek, fait bonne babouche, quand on va tomber. J'ai dit encore, Badjek, on va te traiter dans les réseaux. Va demander à Onangui, il va te dire. La pute de Ngongo. La pute de l'amiral Fouda. Badjek, quel est le poste de ta deuxième femme? C'est juste une question, c'est juste pour savoir. Si vous connaissez le nom de la deuxième femme de Badjek, il faut écrire. Quel est le rang qu'occupe la deuxième femme de Badjek? Mon coup, on a transféré. Scan, tu envoies tout. Quel est le poste de la deuxième femme de Badjek? Mais un option Petit Cholon Kossé, efficace, le feu sort. Pas d'ailleurs, il n'y a pas d'email là-dedans. Efficace, le feu sort. Lâme sur toi. La femme de Badjek, la deuxième femme de Badjek est greffière. La femme de Badjek, c'est que Badjek est un violeur. Demandez à la première femme de Badjek. Parce que c'est là-bas que toutes les informations sont arrivées. Les informations sont arrivées chez la première femme de Badjek. Mon colonel, tu as dit que tu joues dans la cour des crânes. Tu veux nous montrer que tu as les vrais couilles. Tu veux nous montrer que tu as les mêmes banques sur terre. Premièrement, quand tu parles du doctorat, tu as ton doctorat en quelle année? Tu vas voir la différence entre payer un journaliste et un blogueur d'investigation. Badjek, c'est... Badjek, tu as préparé ton doctorat en quelle année? Badjek, tu as préparé ton doctorat en 2017. Surtout si je me trompe, corrige-moi. Tu as préparé ton doctorat en 2017. Mais il y a quelque chose que tu ne mentionnes pas dans ton doctorat de 2017. Il y a quelque chose que tu as oublié de mentionner. C'est que tu as préparé ton doctorat en même temps que Olive. C'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même. J'ai noté ça parce qu'il faut vous renseigner. C'est là où c'est important. Il faut vous renseigner. Voilà. Badjek, tu as préparé ton doctorat en 2017. Ta thèse de doctorat en 2017. Là où je montre ta malhonnêteté intellectuelle, Mamour Lembébé, Badjek, un père de famille ne ment pas. Badjek, un homme, un père de famille ne ment pas. Malmassa Lembébé Tibouche, menteur, petit menteur. Pourquoi tu oublies de dire que tu as préparé ton doctorat en même temps que Olive? Ah oui. Ça te coûte quoi de dire en public que je préparais mon doctorat en même temps que Olive? Ça te coûte quoi? Je peux vous donner le renseignement de là où Olive a soutenu son doctorat aux États-Unis. Là où elle a déposé sa thèse de soutenance de doctorat aux États-Unis, ça a vérifié. Badjek, pourquoi tu es incapable? Un vieux père comme toi, tu es incapable de dire que je préparais mon doctorat en même temps qu'Olive. Parce qu'Olive et moi, nous préparons, nous avons dit, hey! Et tu viens parler devant les gens. Tu oses dire en public. Badjek, on a creusé. C'est notre job. Voilà pourquoi tous les journalistes, les gens ne les regardent plus. Voilà pourquoi les gens sont concentrés dans nous. Quand on ouvre le live comme ça, là, on sait que tout le monde regarde. Badjek, je te mets dans mon défi. Est-ce que tu ne préparais pas ton doctorat en même temps qu'Olive? Est-ce que vous n'avez pas déposé vos thèses de doctorat en même temps? C'est la question. Quand je t'entends dire qu'elle n'est même pas docteur, tu oublies que vous avez soutenu, vous avez posé vos thèses de doctorat en même temps. C'est bizarre quand même. Pour dire qu'elle n'est pas docteur, tu es très fort. Bon, quelle est la promotion canapé qui t'a donné, étant donné que tu étais la pute de Ngongo et de l'amiral Fouda, quelle est donc la promotion canapé qui t'a donc permis d'accéder au titre de doctorat? Je sais pas moi, on fait comment? Dis-moi un peu.
Moi, je te prends sur tes dires et je vais mettre tous tes audios et je vais commencer à te taper que sur ce que tu as prononcé dans ta propre bouche. Premièrement, quand tu sors, quand on te pose la question, comment est-ce que tu as connu Olive? Commence par aller répondre ceci. Elle était stagiaire et en même temps, elle préparait sa thèse de doctorat. Et en même temps, elle préparait sa thèse de doctorat. Tu as peur de dire ça parce que tu sais que si tu dis ça, tu n'es plus crédible. Parce que si tu dis ça, tu n'es plus crédible. Tout simplement. Tu n'es plus crédible. Est-ce que tu vois là où ça fait mal? Parce que les journalistes merdés, les petits journalistes qui te posaient des questions là, toi-même tu sais que si tu leur dis que je préparais ma thèse de doctorat avec Olive, elle préparait aussi sa thèse, ça te discrédite d'entrée de jeu. Parce que tu as pensé que Olive, ce sont ces petites filles camerounaises qui écartent les cuisses un peu partout. Mais il y a un petit détail que tu oublies souvent quand tu parles. C'est-à-dire que quand tu parles de cette dame, quand tu parles de cette femme courageuse, tu oublies souvent de dire un petit détail qui est très important, c'est que c'est la fille d'un militaire. Pourquoi tu oublies ce détail quand tu es en public? Pourquoi est-ce que tu oublies ce détail quand tu es en public? Parce que tu parles d'Olive comme c'est une fille qu'on a parachutée par hasard. Rappelle, dis aussi aux gens que c'est la fille d'un militaire. Elle a été inculquée avec la mentalité militaire. Elle connaît le comportement des militaires. Elle sait comment les militaires sont. Tous les responsables hiérarchiques militaires, tous les officiers, pour ne pas dire 50% des officiers au Cameroun sont des violeurs. Vous parlez même de quoi? Le centre de formation des violeurs, c'est l'ENAM. Vous parlez de quoi? À partir du grade de lieutenant-colonel en montant, ils sont là, ils tapent. Vous parlez de quoi? Mais c'est bizarre quand même, on voit comment c'est différent maintenant. C'est-à-dire qu'apporter le sujet d'une façon et d'une autre, c'est deux choses différentes. Mais pourquoi Badiek, quand tu entres dans le jeu, comment d'abord par dire, je connais Olive parce qu'elle était dans mon département, elle préparait sa thèse de doctorat en même temps que moi. Mais ce qui est bizarre, ce que tu ne veux pas dire Badiek, c'est quand même sur ta thèse de soutenance, pourquoi tu oublies de dire aux gens qu'elle t'a aidé? Ok. Pourquoi tu oublies de dire aux gens qu'elle t'a aidé? Parce que c'est important quand même si tu as été aidé par quelqu'un, si tu as été aidé par une femme aussi gentille, aussi géniale. C'est tout à fait normal que tu dises à cette femme que je te remercie parce que tu as contribué à 40% à ma thèse. Ça te fait mal de penser comme ça? Et que parce que tu étais impressionné par l'intelligence d'Olive. Et tu t'es donc dit, cette petite fille, je vais fracasser son zoo. Pour montrer à tous mes amis colonels là que non, c'est moi Badiek, mais fais marquer nous dans nos propres. Hein, Badiek? Elle dit que tout, je dis que ça c'est un live. J'aimerais que vous envoyez ça à tous les officiers féminins. J'aimerais que le ministre de la Condition féminine écoute ce que je suis en train de dire. J'aimerais qu'on revérifie le dossier. J'aimerais que le dossier de Olive soit accepté au tribunal militaire. Et que Betty Assomon, l'avantage c'est qu'on a les enregistrements. Nous avons les enregistrements de 4 sous-officiers qui ont confirmé que Badiek, 4 filles ont porté plainte à Badiek pour viol. Ouh, Badiek, ça fait mal. Ouh. Si elle rajoute Agnès à l'intérieur, ça fait 5. Badiek, on tire pas que on démarre. On tire pas que on démarre. Tu vois la différence avec toi, Badiek? Quand il s'agit d'un dossier de viol, renseigne-toi dans les réseaux sociaux. Je suis un démon. Dans les réseaux sociaux que tu vois là, j'ai défendu une fille que personne ne croyait. Que tout le monde disait qu'elle mentait. Elle avait été violée par 7 personnes. Elle s'appelle Cathy. Elle avait été violée par 7 personnes. J'étais le seul blogueur à défendre cette fille. Je précise qu'elle est Bamileke. Pour tous ceux qui disent qu'Amel est tribaliste. Cette fille a été violée par 7 personnes. Tous les blogueurs l'ont insulté. La plupart des blogueurs l'ont insulté dans les réseaux sociaux. Je lui ai posé une seule question. Dis-moi la vérité. Est-ce qu'ils t'ont vraiment violé? Elle me dit, Amel, je te jure sur la tombe de mon père, j'ai été violé. Dis à la petite fille là que maman, mets-toi derrière moi. Je te reprends tout à l'heure. Je suis en train de faire un live politique. Ok, Bombo. Mais arrête de faire ce que tu as entendu. Je n'aime pas te voir comme ça. C'est pas plus. J'aime quand tu as vraiment enlève ce filtre là. C'est difficile d'être une femme. Non, ça sera facile désormais d'être une femme. Tu me promets? Ok, je te promets, il n'y a pas de souci. Tu passes une bonne soirée. Ok. Donc, le colonel là, ne sait pas encore ce qu'on appelle les réseaux sociaux. On va le traiter.
Parce que l'affaire était cachée. Maintenant, on va élever cette affaire. Donc, vous voyez donc comment cette dame arrive en prison. La femme reçoit un document confidentiel de Ngaka. Un document secret. On lui demande de porter, d'amener ce document, je ne sais pas, de porter plainte. Un truc de ce genre. Oui, t'as là. Non, il ne t'avait pas maintenant, je te faisais écouter. Ouais. Elle était d'abord allée, ok. Elle était d'abord allée voir Laurent Nesso. Avec le document, ok. Elle n'a pas trouvé Laurent Nesso. Elle a déposé son deuxième secrétaire particulier. Ouais. Bon, envoie-moi tout ça par voice, non? Ou bien écrire. Bon, écris alors. C'était pour les armes. Ok. Ngaka m'était mêlé pour les armes. Donc, le document qu'elle a reçu, c'était un document confidentiel. Il fallait qu'elle... Donc, l'amiral Fouda a voulu la piéger en lui collant l'affaire de Mbapou sur le dos, comme ça, elle était complice. Mais dis-moi ça depuis non, Tara, c'est comment? Ok, bon, je récapitule. Le dossier qu'elle a reçu, c'était un piège de l'amiral Fouda, avec Ngongo et Betty Assomo. Ok. Elle a pris le document, elle est allée voir Laurent Nesso. Elle n'a pas trouvé Laurent Nesso, j'explique bien. Elle n'a pas trouvé Laurent Nesso, elle a déposé ça au deuxième secret. Ok. Oui, mais j'avais donné ça à mon père. Ouais, j'avais noté. On l'a accusé d'avoir vendu les armes. Ouais. Ah, donc comme elle avait refusé... Ah, ok, je t'ai dit ça aujourd'hui. Donc comme elle avait refusé de coucher avec les colonels, du coup, pour camoufler, pour augmenter l'affaire de Mbapou, on l'a mis là-dedans comme si elle vendait les armes. Mais entre-temps, elle avait déposé le dossier au deuxième secrétariat de... Ah, c'est comme ça. Ah, ok, d'accord. Ah, donc pour crédibiliser l'affaire de l'amiral Fouda, on lui a mis le trafic d'armes dans les... Donc elle ne connaissait même pas Mbapou. Je n'ai pas mis le haut-parleur, toi aussi. Est-ce que tu entends ta voix là-bas? Tu n'entends pas ta voix? Donc c'est là-bas qu'elle rencontre Mbapou pour la première fois. Ah, ok. Et elle va... Non, c'est pas vrai. Elle a dû, donc, je récapitule, elle a demandé à Mbapou de ne pas signer le papier que l'amiral Fouda avait demandé de signer. Ouais, bon, dis à quelqu'un, il fait une voix comme ça, je fais, dis à quelqu'un, bon. Je vais te décharger demain, Donc, elle ne connaissait pas Mbapou avant son arrestation. Seigneur. Ah, donc le colonel... Ah, ok, d'accord. Donc, c'est là-bas qu'elle rencontre Mbapou pour la première fois. Mais comment quel est le lien entre elle et Mbapou? C'est Betty Assomo. Ok.
Donc, beaucoup d'officiers voulaient coucher avec elle, elle ne voulait pas. Mais comment t'as dit? Ah, tous les officiers le savent, ok. Ah, c'est pour ça qu'on avait demandé de porter plainte contre le MINDEF. Ok, d'accord. Mhm. Ok, ça marche. Ok. Non, je sais qu'il ne peut pas parler. Ouais, je sais que Mbapou ne peut pas parler. Donc, tu ignores quoi. Ok, ça marche. Donc, bon, quand quelqu'un fait le voice comme ça, je mets ça directement comme ça coule comme ça, tu racontes l'histoire. Ok, bon, gars, bon, à tout à l'heure. Bon, il me dit ceci, que la fille n'avait pas encore rencontré Mbapou. Que la première fois que la fille la rencontre Mbapou, c'est dans cette histoire où on l'accuse de trafic d'armes. La fille demande à Mbapou, tel que le gars me dit, que la fille demande à Mbapou, c'est qu'on se connaît où. Mbapou répond à la fille là que c'est compliqué à expliquer. C'est là où la fille se rend compte qu'elle est dans les griffes de l'amiral Fouda, qu'elle est dans les griffes de Ngongo et de Bétia Somo. C'est que la fille a été piégée. Waouh, bravo. La fille a donc été piégée. Elle a fait 49 jours. Mais la question qu'on ne vous dit pas, qui a demandé de libérer cette femme? C'est une lettre du président de la République qui arrive en disant que libérez-moi cette femme. Ça veut dire que quand on a arrêté cette femme, vous voyez alors les histoires de Ngongo, quand on arrête cette femme, le président n'est même pas au courant. Personne au courant. C'est le travail de Ngongo et de l'amiral Fouda. Ça veut dire que la femme est arrêtée, personne n'est au courant. Quand le président se rend compte, parce qu'elle a écrit au président, que l'ordre vient que libérez-moi cette femme. Et tous ceux qui sont avec. C'est ce que mon gars me dit. Waouh! Ouh. Yes! Si Mbapou était en Europe, c'est que Mbapou pouvait témoigner. Je peux vous garantir que si Mbapou était en Europe, mais je vais faire une doléance au capitaine Ifoudou. Capitaine Ifoudou, mon capitaine, est-ce que tu peux nous éclaircir sur cette affaire particulièrement? Je ne te demande pas les autres affaires. Sur cette affaire de Badjek, Badjek a osé lever la tête, mon capitaine. Badjek a osé dire qu'il te lance le défi. Est-ce que tu peux nous donner le détail du lien qu'il y a entre Mbapou, Madame Love, l'amiral Fouda, Ngongo et Bétia Somo? Aïe. Je pense qu'il faut qu'on appelle Galax et Toga. Je pense qu'il faut qu'on appelle Galax et Toga. Vous savez pourquoi la plupart des plaintes de Badjek n'arrivent pas? Parce que la femme de Badjek, la deuxième femme de Badjek, elle est greffière. Donc quand vous venez porter plainte à Badjek, on l'appelle directement pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui va porter plainte ici pour toi. La deuxième femme de Badjek est greffière. On est en train de prendre des renseignements sur elle. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder. Donnez-moi juste 48 heures. Je vous apporte le dossier de la femme de Badjek sur la table ici. La femme de Badjek exerce ce qu'on appelle un trafic d'influence parce qu'elle est greffière. Est-ce que vous savez que la femme de Badjek était greffière? Non, personne ne le savait. Madame Badjek, ça arrive sur toi. Je n'ai pas le choix. Ce sont les dégâts collatéraux. Je n'ai pas le choix. Ce sont les dégâts collatéraux. Bon, si je manque la femme de Badjek n'est pas... On va demander à ChatGPT. Peut-être que ChatGPT peut nous sortir ça. ChatGPT. Est-ce que vous connaissez... Attends. Est-ce que vous connaissez le colonel Badjek au Cameroun? Non, je n'ai pas dit le colonel Baya. Le colonel Badjek.
Didier. C'est ChatGPT. Je discute avec ChatGPT. Je vais vous dire comment vous pouvez prendre des renseignements, au juste. Didier Badjek, voilà. Ils ne comprennent pas, mais je mets Didier Badjek. Voilà. Là, il va nous sortir toute l'information. Oh, oui, c'est bien le colonel Didier Badjek que vous cherchez. Il s'agit d'un officier supérieur au Cameroun, aujourd'hui à la retraite. Il a notamment été chef de division de la communication du ministère de la Défense de l'armée camerounaise. On continue à demander à ChatGPT. Est-ce que ce colonel est marié? Il va nous le dire. Effectivement, le colonel Badjek est marié et sa femme est greffière. Merci ChatGPT, je t'adore. Il faut que vous compreniez comment ça marche. Il y a quelqu'un qui me dit de ce côté, c'est sur Facebook, hein. Il y a quelqu'un qui me dit sur Facebook, Répé en saranien bien yemere. Oh, Badjek ne sait pas qu'il y a des rêves. Il ne sait pas qu'est-ce sur lui. J point. C'est un jeu d'enfant. Badjek, sa mère qui est sur toi. Vous voulez montrer le monsieur pro, un violent série. En passant, Badjek, si tu me regardes sur TikTok, le live est sur Facebook aussi en même temps. Celui de Facebook, il va rester. Je te conseille de le télécharger. Je te conseille de le télécharger. La femme de Badjek est greffière. Ça veut dire que la femme de Badjek est en contact avec la plupart des magistrats, la plupart des juges. La femme de Badjek sait que il y a eu 4 plaintes de viol contre le colonel Badjek. Sa femme a enterré ça. Sa femme a enterré ça. Mais par contre, sa première femme n'a pas supporté le viol de sa nièce par le colonel Badjek. Mon colonel, tu es en Champions League là. Tu n'es pas à la télé du Cameroun. Tu n'es pas à la télé du Cameroun. Ils sont tape sec. Ils sont tape sec. Bon, maintenant, je te mets dans un défi. Je te mets dans un défi, mon colonel. Tu vois, je ne sais pas ce que Ngongo t'a promis. Je ne sais pas ce que Fouda t'a promis. Tu as voulu bousiller la vie d'une femme qui a un doctorat en stratégie de guerre. Une femme qui travaille pour le bien du Cameroun, pour la prospérité du Cameroun. Est-ce que tu sais combien coûte pour former un officier comme cette dame? Plus de 200 millions de francs CFA. Pour qu'on ait des madames comme Madame Olive, il faut 200 millions de francs CFA par officier de son grade. Pas des histoires de sang calisson. Un colonel qui est incapable d'arrêter son bite dans le pantalon. Un colonel qui tire sur tout ce qui bouge, mais ce ne sont pas les gens qui ont les petits pénis. C'est le problème des gens qui ont les petits pénis. Ils aiment l'infidélité, c'est pas grave. Et quand on les refuse, ils veulent... Mais colonel, mon colonel, calme-toi. Aujourd'hui, tu viens dire qu'elle était dans le trafic d'armes. Mais tu as omis de dire quelque chose. Que ce sont tes patrons qui t'ont demandé d'aller dire ça. Parce qu'on ne voulait pas, parce que vous avez voulu faire d'elle ce que vous voulez. Elle vous a dit non. On continue. Restez concentrés. Tu as fait l'erreur. On va... Oh, bon. On y va. Maintenant, quelques petits prébendes à donner à la police des frontières. C'est très grave ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Donc vous avez maintenant à juger la moralité de cette femme, la parole d'un officier discipliné et celle... On a le choix. On va faire les choses simples. On a le choix entre une femme au sein de l'armée, au sein de tous les clébards qui refusent de coucher comme les autres, face à un homme dont sa première femme est partie parce qu'il avait violé sa nièce, sans compter tous les problèmes qu'il y avait, d'infidélité qu'il y avait. S'il faut choisir entre vous deux, je préfère choisir Olive.
Olive a le sang des militaires dans le corps parce que son père était militaire. Mais Bajek, quand tu veux parler d'Olive, rappelle aux Camerounais que le père d'Olive est d'abord militaire. Elle a grandi dans les garnisons des militaires. Olive connaît comment les militaires fonctionnent. Rappelle que c'est Olive qui t'a aidé à préparer ton doctorat. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas dire ça aux gens? Si tu veux salir quelqu'un, mais dis d'abord des vérités sur la personne. Olive préparait le doctorat la même année que toi en 2017. Ah oui. Ça te coûte quoi de dire aux gens? Parce que tu es dans le mensonge, dans le X ou Y. Mais quand tu viens parler, tu es sur le poste de ta femme, dis aux gens que ta femme est greffière. Voilà ce qui empêche les plaintes d'évoluer. Il faut dire ça aux gens. On continue. D'une femme qui est d'une moralité, on ne peut plus douteuse. Je voudrais vous dire quelque chose. Elle a dit dans son récit qu'elle a porté plainte contre le ministère de la Défense. Vous trouvez que c'est réaliste? Attendez. Stéphane, s'il vous plaît. Stéphane, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Nous sommes dans la défense. Et la défense que j'ai a un temps de parole. Je voudrais vous faire une démonstrativité de la sottise. Écoutez, Stéphane. Vous portez plainte au ministère de la Défense. D'accord? Contre le ministère de la Défense. Mais vous y travaillez. Aman Bassa qui est John là. Ouh, les Bassa. Ouais, que. Aman Bassa qui est John là. Il est John qui possible. Il est John qui possible. Donc, comme tu travailles au ministère de la Défense, tu ne peux pas porter plainte au ministère de la Défense et travailler encore là-bas. Tu es bête, hein? C'est quand un gars qui est bête comme ça, comme le colonel Bajek, il est John qui possible. Qu'est-ce qu'il est John? Donc, parce qu'on travaille au ministère de la Défense, on ne peut pas porter plainte au ministère de la Défense. Oh là 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 là. C'est ce niveau de... Ça, c'est le niveau intellectuel de ceux que vous avez formés. Mais Bajek, le Cameroun a perdu l'argent. Et tu étais ministre de la communication. Parce que dans ton pays, tu ne sais pas que tu peux porter plainte à ton entreprise et travailler dans cette entreprise-là. Parce qu'il s'agit de tes droits. Quand il s'agit de tes droits, tu portes plainte à ton entreprise et tu continues à travailler pour cette entreprise-là. John Mouche. Quand on est lieu en 2017, mais vous travaillez toujours là, dans une division que je ne veux pas citer ici pour ne pas compromettre cette division. Je vais faire court. Quand elle a échappé au viol du colonel Bajek, elle a été transférée dans la section du ministre de la Défense. Elle travaille dans le secteur du ministre de la Défense. Elle travaille dans le secteur de Bédia Somo. Donc on l'a enlevé dans les mains de Bajek pour mettre dans les mains de Bédia Somo. Mais Olive a oublié que Bédia Somo, c'est l'homme de main de l'amiral Fouda. Bajek, c'est un soldat de l'amiral Fouda. Ça veut dire que blanc, bonnet, blanc. Olive a pensé qu'elle était dans un autre ministère. Elle pensait qu'elle avait respiré. Mais on caressait Olive dans le sens du poil pour lui donner un fardeau dur. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand il dit qu'il ne veut pas parler, mais elle a le courage quand même de dire qu'on l'a enlevé chez toi pour la transférer au bureau du MINDEF. Si on ne faisait pas ça, c'était pour couvrir ton viol parce que tout le monde savait que tu as violé. Il faut dire aux gens qu'on l'a enlevé dans ton secteur pour la mettre au bureau du MINDEF. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Tu dis non, je ne veux pas dire. On continue. Et que subitement vous quittez de là pour aller à l'état-major particulier. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui sonne? Mais dis le nom. Dis le nom à l'état-major particulier parce que tu peux en donner. Dis qu'on l'a enlevé chez toi pour l'envoyer chez Bédia à ce moment-là. Chez ton patron. C'est là-bas qu'on va la cuisiner, le feu sort. C'est là-bas qu'on va faire. Ils vont faire de la galère punching ball. À cause du mythe. On continue. Non, voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé que je me suis mis en travers de manière, par inadvertance, dans des tirs groupés qui sont en train de se produire aujourd'hui. Ouais. J'ai invité ce monsieur, que je croyais être capitaine à cette époque, de ne plus se présenter en tant qu'aîné, senior, en tenue militaire, lorsqu'il prend ses paroles avec qui? Bajek, tu n'es plus en fonction, tu as la retraite. Tu as la retraite. Occupe-toi de tout ce que tu peux faire. Aborde un certain nombre de sujets. Et que j'ai aussi invité aux politiques de ne pas mêler l'armée dans leurs affaires. Ça a été le mal du siècle. Ils m'ont tiré tous dessus. Donc tu as demandé aux politiques de ne pas se mêler. Mais par contre, c'est toi, le militaire à la retraite, qui va dans les forums de journalistes
Allez demander de l'aide dans les forums de journalistes. Quand tu as posté dans les forums des journalistes, ils vont envoyer ton audio. Où tu demandais qu'on vienne te sauver dans les griffes de J-Point. Il y a l'audio que tu as laissé. Que comment se fait-il que vous laissez que J-Point me mange comme il me mange là? Tu allais te plaindre là-bas chez le journaliste. C'est pour ça qu'ils t'ont fait l'émission là. Dis des vérités. Et par la suite, ont monté, ont instrumentalisé cette femme. Et ce n'est que ce que je dis, parce qu'au niveau de la plainte que je suis en train de faire, non seulement je porte plainte à Paris, mais je porte plainte au tribunal de grande instance ici. Et j'ai des preuves. Oui. Donc vous avez maintenant aujourd'hui, Stéphane, je regarde la télé et je regarde devant mes paroissiens, devant Dieu, devant le Seigneur. Les violeurs ont un point commun. C'est que quand quelqu'un commet un acte de viol, il ne sait pas pourquoi vous priez toujours Dieu. Oh Dieu, Dieu, Dieu. C'est toi le violeur. C'est toi le violeur. Et tu appelles Dieu pourquoi? Quand tu partais violer la fille là, tu as appelé Dieu. C'est quoi cette histoire? Tous les violeurs aiment Dieu, mais c'est incroyable ça. Tous les violeurs aiment Dieu, c'est pas possible. On continue. Nous sommes dans une... dans la manifestation. Sur l'honneur. Je n'aime pas trop ces questions parce que vous me ramenez à un niveau... Mais je dis bien sur l'honneur, sur la Bible, que nous sommes en pleine instrumentalisation, n'est-ce pas, de la vérité. Donc, elle sait ce qu'elle a fait. Et je lui demande encore, Stéphane, Madame Gobo, Olive, je vous parle, je vous regarde. Parce que là, vous suivez. C'est la vie d'un homme que vous avez détruit 40 ans. Tu parles de la vie d'un homme qu'on a détruit. Et toi, les 5 filles que tu as violées, donc tu as détruit leur vie. Ce sont les 5 filles qu'on connaît normalement. Maintenant, je n'ose pas imaginer tous les secrétaires que tu as eu dans ta vie. Maman, tous les stagiaires là. Ouf! Maman, tu as niasse toutes les stagiaires là. Tu ne parles pas de leur vie. Les stagiaires que tu as promis les postes de militaires quelque part que tu n'as jamais donné, mais tu as quand même niasse. Ta première femme est partie, pourquoi? Ta première femme est partie, pourquoi? Quelles sont les causes de ton premier divorce, Badjek? Tu vois? Ça fait mal, là. À retraiter, où? On continue. D'honneur et fidélité par vos propos que vous avez concoctés avec les foudous. Avec tous ceux qui me détestent en France. Je dois vous dire une chose. Si vous avez encore une conscience, confessez-vous. Avouez que ce que vous avez fait n'est pas bien. Sinon, le calme. Badjek, non, on ne part pas à l'église. Nous, là, non, on ne part pas à l'église. La confession, là, c'est comme ça que les filles venaient se confesser chez toi, tu les niassais. Avec ton petit, dit vraiment, hein, ta femme est partie même pourquoi? Je raconte toute la partie du film là, parce que ça, les audios sont là, on sait pourquoi ta femme est partie. Un colonel, violeur, colonel VV, colonel 2V, Badjek, colonel 2V, voleur, violeur. On va vous suivre. Je vous le dis en toute vérité aujourd'hui. Et je fais partie des sages. L'âge que j'ai aujourd'hui me permet de vous regarder en vous disant de faire très attention, ma fille. Ce que vous avez fait est très grave. Vous avez mis le déshonneur sur ma personne. Et ça, je ne vais pas vous le pardonner. Je suis prêt à le faire que si jamais ici, vous me demandez pardon. Dans le cas contraire, je vais... Imbécile. Imbécile, demande pardon. Petit frère, oh, Badjek, mon bon, ouais. On va t'assaisonner. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de mettre les pions. Tu as eu tous les coups de fil que je reçois, non, c'est ton dossier qu'on m'envoie. C'est un dossier imbécile. Tu violes une fille, tu as le courage de venir demander quand elle te demande des excuses. Un violent en série comme toi. Mais les gens se prennent même pour qui au Cameroun, au juste. Vous prenez même pour qui au juste. C'est toi qui violes et tu imposes qu'on te demande pardon. Boumli, tibi, bande de caca. C'est toi qui violes et c'est toi qui demandes qu'on te... Mais qu'est-ce que ça va marcher au juste? Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause des gens comme toi qu'on déteste au Paul Gradéon. Hein? Un violent en série, il ose venir dire que si elle ne me demande pas pardon, pas soto, ouais. Boumli, tibi. Si elle ne demande pas pardon, mon barbier. Oh, la semaine, si c'est... Tu veux que tu vois le prochain affiche? Non, tu auras le prochain affiche. Ne t'inquiète même pas. Ça arrive, c'est classé, c'est congelé. Mon capitaine est foulou. Remix a encore un peu l'affaire là. Le capitaine est foulou. Il y a l'affiche. Hein. Attends, je te montre l'affiche. J'ai l'affiche sur quel téléphone? Moi, j'ai l'affiche sur quel téléphone? Attendez, je regarde sur ce téléphone. C'est peut-être... J'ai l'affiche quelque part.
Galerie photo. Voilà, galerie photo. Mon capitaine, j'ai le prochain score. Non, on ne peut pas quitter comme ça. On ne peut pas quitter le frère comme ça. Mon capitaine, elle affiche la semaine prochaine. Voilà l'affiche la semaine prochaine. Les vérités du capitaine Efudou. Donc, je veux que tu restes encore 5 minutes sur le Bajek. Ne sois pas pressé. Prends ton temps. Mon capitaine, prends ton temps. Ibrahim Traoré du Cameroun, capitaine Efudou. On continue. Vous suivre. Je vais vous suivre où que vous allez. Et vous-même, vous savez que vous avez un problème aujourd'hui au tribunal militaire. Mais monsieur Stéphane, de qui on se moque? Quelqu'un qui a fait 49 jours de prison pour des affaires d'escroquerie, qui se fait passer pour le secrétaire d'État à la défense, qui dit que... Vous voyez, il faut dire une chose, Bajek, que pendant qu'elle était arrêtée, le Cameroun ne savait pas qu'elle était arrêtée. Ngongo a caché l'affaire parce qu'il couvrait son ami Fouda, Betia Somo et Bajek. C'est le clan, c'est le gang qui a mis cette fille au sol. Pendant ce temps, le président n'est pas au courant. Quand le président a su que Madame Love est en prison, il a écrit une lettre qui libérez-moi cette femme de la prison là. Sortez-moi cette femme de là. C'est là où tout le monde est sorti. C'est bizarre quand même, Bajek. Il faut aussi raconter que ce sont des éléments qui ont récupéré cette fille sans que personne ne soit au courant. C'est facile, sur l'affaire Mbabou. Comment on va accuser une femme de trafic d'armes pourtant qu'il n'y a aucune preuve? C'est bizarre. C'est bizarre. Doctorat alors qu'elle n'en a pas un. Et un homme qui a fait ses preuves, qui est médaillé de la Croix de la valeur militaire, qui est officier de l'ordre de la valeur, qui a des services purs. Vous me posez des questions. Stéphane, ne me posez plus ce genre de questions. Je vous l'interdis. Parce qu'il y a des vérités. Je ne suis pas venu ici pour être devant un tribunal. Je suis venu ici pour dire à ceux qui m'aiment encore, vous comprenez, que ceux qui sont dans cette phase-là. Je suis venu dire à ceux qui m'aiment encore, va demander aux filles que tu as violées certaines. Vous faites traquer. Va demander aux filles que tu as violées si ces filles-là t'aiment encore. On va demander à ces filles. Je dis à ceux qui m'aiment. On va demander à ces filles. Aux filles que le colonel Bajek a violées, sans compter ses collègues violeurs. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas mettre un service indépendant des militaires qui contrôle les agissements. Parce que même les gendarmes aujourd'hui sont mouillés. Mais oui. Quand on sait que les Mbialo, les Toga, tous ces gens-là sont impliqués dans des trucs bizarres. Franchement. Tout le groupe que vous connaissez qui continue à tirer sur moi. L'essentiel, c'est que vous, Stéphane, et tous ceux qui me suivent, mes followers, mes amis. Bajek a les followers. Vous savez pas que tu es blogueur. Le violeur a les followers. Le capitaine 2V. Voleur-violeur. Capitaine voleur-violeur menteur. Toi, ça c'est pour toi. Capitaine voleur-violeur. Capitaine 2V. Voleur-violeur menteur. Jusqu'à là aussi les followers. Bajek, tu as les followers. C'est comme ça que tu attrapes les enfants mineurs pour aller niasse. Vraiment, mais. On parle de pistache ici. On parle de Jésus là-bas. Le problème de Bobo et Olive, pour moi, c'est terminé. Vous allez la voir écrire, comme elle en a docteur Olive, elle le fasse demain. Mais moi, je ne lui parle plus. Nous avons rendez-vous maintenant avec la justice. Si ces deux personnes, je leur donne ce conseil. Je donne ce conseil à ces deux personnes. Lesquelles? Je suis chrétien. Je suis prêt à leur pardonner. Que ce soit le petit Efudou, que ce soit Olive, qui doit avoir l'âge de ma fille, une de mes filles. Ils se tiennent. Je suis prêt à les pardonner. Le langage, on appelle ça la bouffée d'oxygène. Vous savez, quand vous avez mis quelqu'un à la clé 14, qui ne respire plus. Colonel Bajek, violeur de ton état. Qui t'a dit qu'on a besoin de ton pardon? On va demander pardon aux filles que tu as violées avant. Je suis prêt à les pardonner. Qui t'a dit qu'on a besoin de ton pardon? On pisse sur ton pardon. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Que les petites personnes que vous menacez au Cameroun, nous ne sommes pas partie de cette catégorie-là. Bienvenue dans la vraie vie. Parce que tu vas dans les plateaux de télé, on te pose des questions que tu veux. Tu joues les gangsters. Petit violeur. Qui a besoin de ton pardon? Va donner ça à toutes ces filles que tu as violées dans ton bureau. Va donner le pardon à toutes ces filles que tu as violées dans ton bureau. Merde.
La merde se met pour dire que non. Mon pardon. Mais c'est incroyable ça. Tous les violeurs ont le même comportement. Tous les violeurs. Tu n'as même pas honte. Tu pensais que la femme allait rester. La malchance pour toi, Badjek, c'est que ça arrivait sur la mère quand même. C'est ça la malchance pour toi. Violeur de bas étage. Il dit ça même jusqu'à il est content. Tranquille. Je vais porter ma croix comme chrétien parce qu'on m'a appris à pardonner. Et je vais pardonner. Les violeurs avec Je vais les laisser vers leur destin. Mais s'ils continuent, je vous assure, je vais mettre derrière ces personnes-là et ils vont rentrer pour faire face à la justice. Une justice dure pour les faits qu'ils ont commis. Je ne mets pas en travers de ce que M. Effoudou dit. Il peut réciter tout ce qu'il dit. C'est aux gens qu'il implique dans des coups foireux. Ça me regarde de répondre. Je ne suis pas là pour ça. Mais c'est bizarre quand même. La première personne à répondre au capitaine Effoudou, son dossier est sorti. Tu vois Badjek, capitaine voleur-violeur. Si tu n'avais pas répondu, c'est que personne ne connaît ton dossier. Mais comme tu es une pute de Ngongo, comme tu es une pute de Fouda, tu es sorti pour faire comme le petit chef. Voilà, tu n'as pas été maintenant. Effoudou a des frappes. Elle dit que la bouche de Fouda, c'est comme les coups francs de Juninho. Il tape ça, La bouche de Foudou, c'est comme les coups francs de Juninho. Tu es sûr que ça va entrer, mais tu ne sais pas de quel côté ça va entrer. Colonel Badjek, la pute de Ngongo. Colonel Badjek, la pute de Betchasomo. Colonel Badjek, la pute de l'amiral Fouda. Un bassa qui donne les fesses. C'est pas possible. La honte pour les bassards. Un bassa qui se rabaisse. On comprend pourquoi tu as les marchés avec les garnisons, tu livres les poulets dans les garnisons. On comprend. On n'a même pas encore entré dans l'affaire de détournement de fonds publics du MINDEF. On n'est pas encore entré de côté là, ça arrive. Ça arrive pour le détournement de fonds, ne t'inquiète pas. On va te gérer. Tu seras géré. On va encore te dire qu'on t'invite dans une émission télé. Tu ne vas pas croire. Voleur, violeur. Donc, il s'agit quand même de hautes personnalités de la République qui sont. Ils ont écouté non, je ne suis pas investi. Je ne suis pas investi dans le pouvoir de protéger ces personnes, sinon que sur le plan de vue, n'est-ce pas, de l'orthodoxie de la prise de parole, des canons de la communication. Je regrette que cela se passe comme ça. Et cela se passe comme ça parce que, eh bien, vous savez dans quoi on range ce genre d'activité? On appelle ça de la cybercriminalité. C'est écrit dans mon post. Cette cybercriminalité est applicable en France. Vous ne pouvez pas voir en France un internaute insulter le président Macron, insulter les ministres n'importe comment. Il y a une différence entre l'insulte et la proposition de la critique. Je serai là. Badjek, tu nous as vraiment montré ton niveau. C'est-à-dire que Badjek, tu nous as vraiment montré que tu es bête. On n'insulte pas le président en France. Ils ont giflé le président en France. Ils ont giflé, c'est-à-dire qu'il a, le gars a arrêté, il a giflé carrément. Donc, le type, vous êtes sûr que le type se regarde la télé? Non, c'est juste une question. Vous êtes sûr que le type se regarde la télé? Dernière personne a refusé que la critique existe dans le débat public. Oui. Il faudrait que ce débat, n'est-ce pas, puisse avoir cette coloration utile. Mais avoir quand même la correction de ne pas constamment insulter notre pays. Regardez jusqu'où nous sommes arrivés. Quelle image avons-nous aujourd'hui? Un officier supérieur a violé une fille. Tel ministre était nu. On parle de pistache ici. On parle de Jésus là-bas. Elle-même, c'est le terme qu'elle a utilisé. Vous voyez, ça veut dire que vous savez un peu de quel bout elle arrive. Moi, je ne veux pas rentrer dans la boue. Mais, capitaine, on a l'impression que tu dors dans les lives de Madame Love, hein? Parce que tu connais les détails de tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que tu connais les détails de tout ce qu'elle fait sur son pouce. Merde. Hey. Tu vois? La preuve, c'est qu'il faut ne ment pas. La preuve, c'est qu'il faut ne ment pas. Parce que tu as répondu à ce moment avec bac. Tu es en train de passer. Ça, il faut tu es mauvais. Hein? Effoudou. Tu es mauvais. Hein? Attends, quoi est le masque d'Effoudou même? J'ai préparé un masque pour Effoudou. Tiens, Effoudou, je vais te montrer ton masque.
Tiens, ça c'est pour Ifoudou. La première victime de Ifoudou. Capitaine Colonel Badjek, il est tombé avec le gros ventre. Hein, vous voyez, non? Ça c'est le masque de Ifoudou. Première victime, Badjek, bam, au sol. Ifoudou. Ouais, victime. Ça c'est le masque de Ifoudou, mon frère. Première victime au sol. Tu vois comment l'amiral Fouda lui-même refuse de répondre. L'amiral Fouda refuse de répondre. Il t'envoie au choc. Tu pars, tu réponds. Les conséquences, c'est que voilà ton dossier qui est dehors. Le vol au Badjek, le viol au Badjek, le mensonge au Badjek. Regarde. Tu vois ta vie. Aujourd'hui, la conséquence. On vous avait dit, quand il vous prononce ton nom, ne parle plus. Badjek, tu l'as est dangereux. Le pire de l'histoire, c'est que Ifoudou n'avait même pas parlé de Badjek. Ifoudou n'a même pas parlé de Badjek. Mais comme ils aiment Yah, qui sont les gonzes morts. Te voilà. Badjek a seulement donné un seul nom, un dossier. Quand il a seulement dit que tes histoires de viol, maman, viens nous voir avec le staff. Je vais te montrer quelque chose, mon capitaine. Tu as oublié quelque chose. Il faut que je te montre quelque chose. Parce que des fois, vous pensez que comme on est dans les réseaux sociaux, là, on est pareil. Badjek, tu sais à qui tu as fait. Badjek, je te repose la question. S'il y a un blogueur, je vais te dire quelque chose, Badjek. S'il y a un blogueur sur la toile camerounaise, que tu dois avoir peur, sa mère quand même. Tu as compris avec quoi? Je répète encore, Badjek. S'il y a un blogueur dans la toile camerounaise ou sur la toile camerounaise, un blogueur que tu dois avoir peur, sa mère quand même. Je te donne ce conseil. À l'heure où je prends le dossier de Olive, demain, on va te dire. Et ça, je vais te montrer mon laboratoire. Je vais te montrer mon laboratoire. Comme ça, tu vas pouvoir voir ce qui t'attend. Parce que des fois, quand vous êtes au Cameroun, vous menacez les petits TikTokers, là, vous les menacez. Vous pensez que... Attendez. Je vais te montrer la cellule. Je vais te montrer la cellule. Peut-être tu penses qu'on est en blague ici, là. Attends, vidéo, ouais. Ah, mais vidéo, là. Voilà là où ton traitement se passe. Tu as vu? Badjek, tu as vu? C'est là où ton dossier est traité. Tu as vu? C'est là où tout ton dossier est traité. Tu ne peux pas échapper. Badjek, c'est ici que ton dossier est traité. Est-ce que tu as vu? Quand tu as marché dans la rue, tu vas te poser la question que... Non, c'est maintenant qu'on voit. C'était la photo. Parce que je suis en même temps sur... Si tu veux regarder, va sur Facebook. Tu vois sur le live. Le live aussi sur Facebook. Voilà. Badjek, tu as la cellule de renseignement, non? Tu as les logos de la brigade des patriotes, n'est-ce pas? Je vais te rappeler quelque chose. Actuellement, je passe en live sur TikTok, Facebook, YouTube. Mais pour mon renseignement, tu vois ce qu'il y a devant là. Tout ça, c'est le renseignement.
Sans compter mon téléphone du pays. Tout ça là. Va dire qu'on est sur toi. On est sur toi. Notre job, c'est de prendre la vérité et de l'envoyer en public. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Je te garantis que ton dossier, c'est dans les réseaux sociaux que tu vas voir ton dossier. C'est dans les réseaux sociaux que tu vas voir ton dossier. Ne t'inquiète même pas. Toutes les femmes, les nouvelles sont déjà dehors. Toutes les femmes qui ont été violées par Badjet, contactez-moi. Toutes les femmes qui ont été contactées par Badjet, contactez-moi. Badjet, on n'a pas encore commencé. C'est aujourd'hui qu'on commence. On est en train de poser d'abord les pions. Le capitaine Effudu a dit, celui qui tente de répondre. C'est parce que le capitaine Effudu sait que non, il y a les Japonais, il y a les Américains, ils font faire le job. On vous a dit qu'Effudu est bête. Effudu sait que non, il y a des gars, que si un dossier d'une autorité arrive dans sa bouche, la personne est morte. Oui. Là, le nom de Badjet est arrivé. Il pensait que comme M. Bassar, comme lui, il allait échapper. Il va demander à Cabral d'y. Il va te dire qu'Amel, c'est un sorcier, il s'en fout que tu sois Bassar ou pas. Quand il est sur toi, tu te poses même la question si c'est un gars Bassar. Tu te poses la question si c'est un gars Bassar. Parce que c'est ma patrie d'abord. Ma patrie d'abord. Et le temps, 1h40, c'est minuit 41. Hey. Le temps passe vite. On continue demain. Ne vous inquiétez pas. Même heure. Même heure. Ne vous inquiétez pas. Ouf. Ah non, avant de... Non, s'il vous plaît, je ne peux pas vous laisser comme ça. Non, je ne peux pas vous laisser comme ça. Non, je ne peux pas. Attendez, j'appelle Jipon. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Je ne peux pas. Vous laissez comme ça, j'appelle Jipon. J'appelle G. Où est-ce que tu es, Jipon? Parce que nous avons une réunion. Donc, elle se dit que c'est une réunion de service et tout. Tout le monde se met à rentrer. Puis, Badjet le dit dans son bureau. Mais réunion à deux, il est à 18h. À peine elle entre, Badjet ferme la clé et ferme la porte. À double tour. Et comme la clé. Nous voilà tel un lion affamé devant le gibier. Les yeux deviennent rouges. Les lèvres. La fille regarde d'abord. Pardon. C'est une histoire triste. Quand tu racontes les histoires tristes, c'est ce que je n'aime pas. Jipon, comment tu peux raconter l'histoire c'est comme ça, non? La manière que lui raconte. Oh mec. Jipon te met les effets spéciaux. Non, on le met. Ça veut dire que ce qui est bien sur Jipon, écoutez les effets spéciaux de Jipon, c'est la magie. On continue. Badjet lui dit, madame, vous ne rentrez pas parce que nous avons une réunion. Donc, elle se dit que c'est une réunion de service et tout. Tout le monde se met à rentrer. Puis, Badjet le dit dans son bureau. Mais réunion à deux, il est à 18h. À peine elle entre, Badjet ferme la clé et ferme la porte. À double tour. Et prend la clé. Nous voilà tel un lion affamé devant le gibier. Les yeux deviennent rouges. Les lèvres commencent à cramer. La fille regarde d'abord comme ça. Badjet commence à rougir. C'est comme si le feu sortait de ses yeux. Et voilà comment Badjet bondit. Attrape d'abord la fille par derrière. Comment monsieur Badjet est tué? Badjet lui il était parti à prendre les armes. Quand il vous dit là que quand tu tombes dans ses yeux, il allait assister, il allait emporter, boum, il a renversé la fille sur la table. Bref.
Baguette, en même temps, le corps, tu vois, la ceinture elle est à sauter. Et voilà que derrière, on voit déjà on voit un truc qui fait comme un petit verre de terre là. La fille dit que, hein, je ne peux pas. Baguette cherche à les trembler. C'est comme ça que la fille va réussir à se dégager. Elle attrape sa tenue. La tenue se déchire. Baguette, voyant cela que la fille, elle-même, fille de militaire, qu'elle connaît elle connaît des actes de défense, Baguette peut lancer sa main derrière, là où se trouve son PA. La fille bloque. Et c'est la fille qui est la première. Donc, quand que vous voyez là, elle prend le derrière, elle bloque Baguette, et elle réussit à retirer le PA. Au moment où elle retire le PA, Baguette voit que c'est très grave parce que Baguette voulait la battre. Baguette court derrière son bureau. Il tire les tiroirs là où il y a les couteaux avec lesquels il borde souvent. Tant mort. Je peux. Le bureau là, c'était le stade. Courir comment? Explique-nous, non? Le bureau là, c'était que le stade. Les portes là. Il sort le couteau. La fille brandit l'arme que je vais. Si tu tentes, je vais te tenir. Si tu viens pour me tuer, je vais te tenir. Baguette est donc coincée devant la détermination d'Olive. Qu'est-ce que Baguette va faire? Les boutons ont bien sauté. Le cadeau est bien descendu. Le petit verre de terre qui est là-bas qui fait ding ding dang dang ding ding ding. Elle vient tomber encore comme c'est devenu comme un petit morceau, un petit truc de tabac. Allez! Baguette vient. La fille recule. La fille ne fait que reculer. Il ouvre la porte. La porte qu'il avait bien fermée. Baguette décale. En ce temps, le couteau qu'il avait, il prend le débardeur. Il a rien déchiré. Il est là, nu. Avec le pouvoir dehors. Oh non, monsieur le ministre, la tigresse. Au ministère de la Défense, Baguette est 250 à l'heure. Les restes là-bas derrière, pieds nus, et il transit. Oh non, tout le ministère de la Défense se sort. Baguette pleure déjà comme... On dit on arrête Baguette. Qu'est-ce qu'il y a? La tigresse. On dit où? Est-ce qu'il y a une tigresse ici ou quoi? Est-ce qu'il y a la tigresse qui est dans le... La tigresse. On voit. J'y peux, tu étais là. J'y peux. C'est comment elle a tiré sur moi. On dit, elle a tiré sur toi où? On cherche. Là, il n'y a pas de sang. On va avec Baguette qui est en train de tomber évanoui. C'est comme ça que tout le monde avec Baguette. Au cabinet. J'ai dit bien que Baguette qui fait la paix là. Au cabinet. Le ministre vient. Baguette pleure à haute voix. Qu'il a failli être violé, qu'il a échappé, heureusement qu'il voulait faire des mawashis de lui, qu'il est ceinture, ou quoi, moi en combien là, qu'il a bondi vers la... Et il a cassé la porte avec un coup de piquet avant que la fille ne vienne pour tirer, il a esquivé les balles. La fille a pas tiré. Le ministre est calme. Ne comprend plus rien, tous les collaborateurs sont... C'est la panique. Vous vous rendez compte du porte-parole du ministère de la Défense, de l'armée. On vous dit qu'une fille vient de la tabasser. Parce que Baguette, il avait lancé un coup. La fille avait esquivé. En esquivant, Baguette, allez, il s'est retourné avant d'aller encore tomber lui-même. Donc, il avait déjà les égratignures quelque part. Il dit que c'est très grave, que c'est la tigresse qu'il a attrapé avec les griffes. Quand il écrit qu'il est tombé dans ses griffes, il est tombé dans les griffes d'une femme qu'il a appelée tigresse. Mieux! Baguette était jamais. Bon.
Nous allons continuer demain, c'est vrai, c'est un peu tard, c'est vrai, mais n'oublions pas, de 21h à minuit, dans notre émission, bienvenue dans la brigade. Bienvenue dans la brigade. N'hésitez pas, contactez-nous. Surtout, je m'adresse encore à toutes ces femmes qui sont victimes de viol au sein de la police camerounaise, à toutes ces femmes qui sont victimes de viol au sein de l'armée camerounaise. Si vous avez été victime de viol et que votre message n'est pas arrivé à bon port, venez toquer la brigade des patriotes et les patriotes s'occuperont de vous. Nous avons des hommes partout, partout. Avec la brigade des patriotes, vous serez toujours protégés, toujours. Ma patrie d'abord. Patriote, partage, protège. Je vous remercie et je dis beaucoup de courage à cette Olive, beaucoup de courage à cette Olive, beaucoup de courage à toi, mais je peux te garantir une chose. Celui qui te défend, fais-moi confiance, ils vont déposer. S'il ne t'appelle pas, s'il ne fait pas une sortie, ou ne te demande pas, donne-toi Olive. Parce que là où c'est parti, ça va se jouer dur. Tous ceux qui traiteront avec Badjet, ce sont des violeurs. On va emmener ça. Oh, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Donc, je m'adresse à ma communauté de Facebook. Surtout, n'hésitez pas à partager au maximum les lives. Partagez au maximum, surtout enregistrer les lives parce qu'ils peuvent être supprimés. Donc, n'hésitez pas. Salut la famille. Bon, mes amis de Facebook, cette vidéo sera supprimée ou de ok, il n'y a pas de souci. Mes amis de Facebook, comment allez-vous? Mes amis de Facebook, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Ma communauté Facebookale, ma communauté TikTokale, j'espère que vous aimez le nouveau concept. C'est de 21h à minuit, les affiches sont là. De 21h à minuit. Salut Master Moussinga, comment ça va? J'espère que tu vas bien Master. Ça fait plaisir de te voir. Donc, j'étais en train de dire pour toutes ces femmes qui sont victimes au sein de l'armée camerounaise de viol, de chantage, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. Et on fera le nécessaire. N'hésitez pas de me contacter. Je dis à toute ma famille Facebookale. N'hésitez pas. Donc, voilà. Donc, je fais une petite... attendez. Tac. Bon, je vais manger. Je vous remercie encore ma communauté. Bon, c'est peut que vous me trouvez dans un live ou un autre. Mais je vous dis merci. Merci à toute la communauté Facebook, à toute la communauté TikTok. Merci.